Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo-ci, nous allons chercher ensemble un produit qui peut vous ramener 10 000 $ par mois. C'est très important de mentionner qu'à la fin de cette vidéo-ci, je vais faire un disclaimer parce que souvent les produits qui rapportent assez d'argent par mois viennent avec un prix à payer. OK? Donc, on regarde la vidéo du début à la fin, on tient compte du disclaimer à la fin, puis si c'est un produit qui vous arrange, vous pouvez vous lancer. Are you guys ready to get that $10,000 product? Let's do this. Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Mbida et bienvenue sur ma chaîne Parlons de business. Ici, on parle d'argent, on parle d'enrichissement et on parle d'opportunités pour permettre à la diaspora de s'enrichir parce que oui, c'est possible de se faire beaucoup d'argent en Occident et d'utiliser cet argent, envoyer l'argent au pays, investir au pays avec cet argent-là, c'est possible. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez trouver un produit qui vous ramène un minimum de 10 000 $ par mois. C'est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous dire exactement ce qu'il en est de ce genre de produit. Vous savez, j'ai promis de tout dire, donc du coup, je vais tout dire. Donc, ce n'est pas juste les objets qui brillent, c'est également ce qu'il y a derrière les objets qui brillent. Alors, là, on va utiliser l'outil Jungle Scout pour faire cette recherche-ci. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Jungle Scout, pour ceux qui n'ont pas Jungle Scout, je vous invite à regarder dans la barre du dessous. J'ai mis un lien. Allez vous procurer ce logiciel. Ça vous permet de trouver les produits à vendre sur Amazon. Puis, c'est présentement en promotion. OK? Donc, allez vous procurer ce logiciel-là. Regardez sous la barre de description. On va commencer. Donc là, c'est très important. Déjà, vous avez remarqué que c'est important de choisir son marché. Bien sûr que nous, on va aux États-Unis. Si vous vendez au Canada, au Mexique, en Allemagne, vous pouvez faire ce choix-ci. En dessous de ça, il y a des catégories. Alors, on va choisir 4 à 5 catégories pour voir ce que ça nous met. On va choisir les appliances, on va choisir les arts, craft and sewing. On vient du côté de baby. Puis, alors là, on a 3. On descend un peu plus bas, health and household. On peut faire home and kitchen. Alors, on a nos 5 catégories. On vient du côté droit. On veut toujours choisir ce qui est standard parce que les grandes tailles présentement, vu que Amazon nous limite à 200 unités pour votre premier produit, mais que cette limite également tient compte du volume. On va chercher des produits avec un volume un peu plus petit, OK? Le type de vendeur, on fait FBA, donc on va chercher des gens qui font FBA. Au niveau des filtres, alors c'est ici que ça devient très intéressant. Vu que vous voulez des produits qui vous ramènent un minimum de 10 000 $, au niveau du revenu, pour s'amuser, on va faire 9 900. Si il y a des produits à 9 980, on veut se rassurer également qu'on a ça. Et revenu maximum, on va mettre 15 000 $. Donc là, on a le minimum à 9 900 $. On a le maximum à 15 000 $. Pour les revues et le reste, c'est vous qui voyez parce que nous, notre focus, c'est sur combien on peut se faire, OK? Par contre, le poids, on veut toujours un objet léger, donc on va mettre 5 livres. Et au niveau du LQS, une fois de plus, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le LQS, j'ai mis ma souris dessus, donc vous pouvez lire. En fait, c'est une unité de mesure que Jungle Scout a créée pour définir la qualité d'un listing. Donc, du coup, les listings ou les boutiques qui n'ont pas assez d'images auront un LQS bas. Des listings qui n'ont pas une bonne description auront un LQS bas. Donc, le plus le LQS est élevé, le plus on se rapproche de la perfection. Okay? Donc, nous, on ne veut pas aller chercher des listings qui sont parfaits. Au max LQS, on va mettre 7. Okay? Donc, on va chercher ceux qui font assez bien.
On peut également tomber sur ceux qui sont pourris. OK? Donc là, on laisse le minimum ouvert, c'est-à-dire de 0 à 7. Alors, on va plus bas. On va exclure les marques. Et s'il y a des mots, par exemple, des trucs que vous ne voulez pas faire, vous pouvez venir inclure ça ici. On va inclure les petits shirts, parce que souvent dans les petits shirts et le reste, il y en a beaucoup. Hein. On met quoi encore? On va mettre petit shirt en un mot. On va mettre au pluriel. Parce que parfois, il y en a beaucoup. Et ça ne nous intéresse pas du tout. Et si on a d'autres mots, tout à l'heure, on va venir rajouter ici. Okay? Si vous cherchez un produit ou un mot-clé bien précis, vous pouvez également le rentrer ici. On va cliquer sur Search et on laisse Jungle Scout. Work is magic. Normalement, ça devrait prendre quelques secondes. Donc, on va attendre que ça nous download toutes les informations. Superbe! Donc là, voici les résultats que ça nous donne. Regardez la quantité, les gars. 79 257 résultats. C'est pas énorme, ça. 79 000 produits qui peuvent vous rapporter une moyenne de 10 000 $ par mois. OK. On va passer à travers la liste. S'il vous plaît, c'est très important de garder en tête les produits à éviter. Je pense que j'en ai parlé de manière répétitive sur cette chaîne-ci. Donc, par exemple, les produits cassables, les produits électroniques, les produits IKEA. Je pense qu'il y a une liste quand même exhaustive de 11 catégories de produits évités. Donc, je vous incite vraiment à regarder les autres vidéos sur Amazon, sur cette chaîne-ci. Je parle vraiment de ces produits-là. Donc, on va les éviter. Des trucs comme je vois cream, on met sur la peau. Non. Des comprimés en aval, non. Ce sont des trucs à éviter. Alors, lui, c'est qui? Cone Coffee Filter Paper. Ah, lui, c'est intéressant. Regardez ce que Jungle Scout nous dit. Alors, c'est dans la catégorie Home and Kitchen et ça nous ramène 11 000 $, 935 par mois. Le nombre de ventes d'unités vendues, 1635. Alors, le prix est de 7,30 sous. 7 $, c'est quand même assez bas hein, pour un prix de vente parce que les profits que vous allez vous faire dessus ne seront pas énormes. Hein. Ce ne sera pas énorme. Et ils se font 11 000. Intéressant, on va quand même regarder. On va cliquer dessus, on va regarder. Alors, très intéressant. Cone Coffee Filter Paper Disposal. Ça m'a l'air d'un produit très, très intéressant. Hein. OK. Wow, vous voyez, à moins de 4-5 minutes, on a trouvé un produit avec beaucoup de potentiel. Donc ça, ce sont les filtres que les gens utilisent pour les cafés, pour faire leur café. Et ça vient par pack. Donc, soit vous vendez un pack, soit vous vendez 2 packs, soit vous vendez 3 packs. Puis, il y a 100 à l'intérieur. OK? Ça, c'est un produit qu'on peut laisser ouvert. On va regarder les autres, si on trouve quelque chose d'autre d'intéressant. Clay Graphite Crucibles. C'est qui, lui? Je suis très curieuse de savoir. Alors, c'est qui ce monsieur? Clay Graphite Crucibles Premium Black. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils donnent les dimensions. Désigné pour... Oh, OK. Je vois ce que c'est. Vous voyez dans les films, je ne sais pas si on dit médiévaux, là, de l'époque médiévale, comment les gens faisaient fondre le fer et l'argent et le copper dans le contenu. Puis c'est la même chose ici. Donc, les gens, il y a des artisans qui utilisent cela pour faire fondre les métaux. La description ici est très mauvaise. Là. Oh là là, elle est très... Donc, il y a beaucoup de potentiel dans ce marché-ci. Le nombre de ratings quand même assez élevé. Mais bon, c'est un produit qui nous ramène quand même un bon... attendez, on va rentrer regarder. Hein. 13 000 $ le mois. Pas mal du tout. Alors, on va regarder un autre produit. Troisième, vite fait. Nylon zipper for swing, blablabla. Bla, bla. Mais vous voyez qu'en moins de 5 minutes, on a trouvé un produit hein, qui nous ramène 10 000 $. Donc, c'est possible, les gars. Alors, lui, c'est qui? College teachers, hand-painted art paintings. Ah, j'ai pas l'âme artistique. Hein. Chapeau en passant à tous ces artistes qui font de l'excellent travail. Alors, tout ça sont des paintings. Donc, Hello Dream Cute Cat, Mini Water Bottle for Kids. Alors là, je suis sûre que les madames vont adorer ce produit. Tout ce qui est enfant, d'habitude, elles adorent.
Pas mal, pas mal. Wow, actually, le design est très bien. Vous vous rappelez, je vous parlais de faire des designs minimalistes. Ça, c'est minimaliste et c'est beau à regarder. Et pour les enfants, en plus, c'est cute. Ah, OK. Bon, ça, c'est très émotionnel. Là, ils mettent un chat à côté pour... OK, super. Donc, on a 3 produits. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, celui-ci, il ramenait combien? On va regarder. Il ramenait 12 685 dollars. Carrément. Wow. Puis là, je pense qu'il y a des variations. Regardez lui. On va rentrer dans le listing. On va regarder les variations rapides. Alors, nous, notre produit qui nous ramène beaucoup d'argent, c'est celui-ci. OK, mais on peut regarder lui. Très intéressant. C'est très beau. Hein. Là, je ne sais pas qui a fait le design de ce produit-ci, mais c'est vraiment bien fait. Je donnerai un bon 8 sur 10. Parce que là, ils ont tout gardé minimaliste. Le packaging également est parfait. Je vois sur les côtés quand même, ils ont rentré les informations nécessaires demandées par la douane américaine afin que les produits rentrent aux États-Unis. Il y a d'autres couleurs. Hein. On peut regarder celui-ci. Pas mal du tout. Puis je vois des photos très intéressantes, même des photos où tu peux voir les enfants utiliser. On clique dessus, désolé. OK. Bon, voilà, on a nos 3 produits. Vous voyez qu'en quelques minutes, on s'est trouvé 3 produits différents qui peuvent nous ramener une moyenne de 10 000 dollars. OK? On a ce clé graphite Crucibles. On a le Coffee Filters Paper. Et on a la bouteille d'enfant. Maintenant, la raison pour laquelle je voulais que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vraiment pour expliquer en détail les choses qu'on ne vous dit pas. OK? Ceux qui suivent cette chaîne, quand même, ça fait quelques semaines ou quelques mois, comprendront que dans la plupart, voire dans toutes mes vidéos, je mets toujours l'accent sur des détails dont on ne parle pas dans d'autres vidéos. OK? Donc, oui, ces produits-ci peuvent vous ramener de l'argent, mais la réalité, c'est que dans ces marchés-ci, c'est très souvent très compétitif. Il y a une vidéo intitulée Comment devenir millionnaire, choix des produits. Dans cette vidéo, je vous parle vraiment de l'importance de choisir des produits avec un certain nombre de revues. Vous voyez que celui-ci, il est déjà à 729 revues. Ça veut dire que c'est un marché quand même qui est très compétitif. Et quand c'est très compétitif, ça veut vouloir dire que vous devriez avoir beaucoup de cash pour vous lancer dans ce business-ci. On va regarder le deuxième produit qu'on a trouvé. Alors, lui, il est carrément à pratiquement 1000 ratings. C'est élevé, les gars. Donc, il y a quand même assez de compétition sur ce marché-ci. Bon, ceux qui ont la force de frappe financière peuvent peut-être regarder s'ils peuvent se lancer. Lui, c'est un peu moins élevé. Il a 501 ratings. J'aime bien le produit. Et lui, je pense qu'il nous ramenait combien encore? On rentre voir rapidement. Désolé, on va remonter. Lui, il nous ramenait, je pense, 12 000. Hein? Non? 11 935 dollars. OK, donc 11 000 dollars. Et les ratings sont quand même assez bas. Donc, quand vous faites le choix des produits, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder les ratings parce que souvent, ça peut être très compétitif, c'est pas bon. Et un autre facteur que j'aimerais mentionner ici, c'est le fait de regarder les prix. Donc, juste parce que celui-ci à 7,30 $, il se vend à hauteur de 7,30 $, je vais l'éliminer parce que le taux de le profit sur ce produit-là ne sera pas énorme. Hein. Ça ne sera pas énorme du tout. Donc, moi, j'allais éliminer celui-là. Donc, on va éliminer le premier choix qui nous a apparu. On va garder ces deux-ci. OK? Donc là, on a trouvé 2 produits quand même assez intéressants. L'autre détail que j'aimerais bien mentionner également quand vous faites la recherche des produits, en plus de vérifier que ce n'est pas un marché compétitif, c'est de tenir compte du capital de départ. Et pour tenir compte du capital de départ, il faut que vous calculiez combien d'unités vous aurez besoin pour vendre le produit par mois. Vous voyez, comme lui, ce produit-ci se vend à 468 unités par mois. OK? Donc, si vous voulez vous lancer dans ce marché-ci, vous devez avoir vos chiffres en ordre. Have your numbers in order, guys. Ne blaguez pas avec ça. Parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a 468 unités qui se vendent par mois.
Si on va sur Alibaba, par exemple, regardez à combien ce produit est fait. On peut y faire un tour rapidement. Alors, on va chercher le nom. On va chercher Clay Graphite Crucible. OK. On va sur Alibaba. Je pense que je ne prononce pas bien le nom là. Clay Graphite Crucibles. OK. Not bad at all. On colle notre truc ici. On rentre même encore. C'est encore mieux d'entrer les mots parce que si vous vous trompez, ça va vous dire. Hein. Donc, Crucibles. J'ai jamais su. Alors, ça nous donne ceci, qui n'est pas moins cher du tout. Hein. 6 dollars par unité si vous commandez 5 pièces minimum. 10 pièces minimum, c'est 10 dollars. OK, on va chercher quelque chose un peu plus ressemblant à... OK, disons que on va prendre... on va cliquer sur le plus populaire là, parce que j'ai besoin des prix. Vous voyez, je vais vraiment à la recherche des prix pour être sûr que financièrement, je puisse être capable de payer ça. Alors, il a 65 sous une pièce. Faites attention quand vous voyez ça, hein, je n'y crois pas. Ça peut pas être à 65 sous une pièce. Donc, vous devez également fouiller dans Alibaba pour vous rassurer que c'est vraiment ça. Parce que souvent, vous allez voir que les manufacturiers font la promotion d'un certain prix jusqu'à ce que vous les contactiez. Après là, ça change. Après là, ça change. Donc, 65 sous, moi, je ne regarderai pas cela. On va rentrer dans la recherche générale parce que vous voyez que la plupart des gens sont autour quand même de 2 dollars, de 3 dollars, ainsi de suite. Il y a même un qui a 200 dollars. Bref, regardez lui, là. En disant, on va prendre une moyenne de 5 dollars par unité, OK? Donc, si c'est 5 dollars par unité, on revient dans notre Jungle Scout. Jungle Scout nous donne les données, nous dit que ce produit-ci vend l'équivalent de 468 unités par mois. Donc, disons même que le produit vend 500 unités parce que dans les dépenses, quand on parle de dépenses, je préfère exagérer dans les dépenses et avoir plus d'argent pour me lancer. Et même s'il y a des imprévus qui arrivent, au moins j'ai ce coussin qui me permet de rebondir. Donc, si c'est 500 unités, vous voyez qu'on a 500 unités fois 5. Là, on est rendu à 2500 dollars. OK? Donc, oui, les chiffres sont attirants, mais il faut savoir que derrière, il y a un certain capital qui vient avec ça. Donc, je ne voulais pas juste vous montrer les produits à trouver en 5 minutes, 10 minutes et vous laisser aller en plein suicide. Il faut connaître c'est quoi vos chiffres, il faut connaître c'est quoi votre capital de départ. Oui, vous pouvez vous faire autant d'argent. La preuve, tous ces gens ici se font beaucoup d'argent, mais il faut garder en tête qu'il y a des dépenses avant que vous n'atteigniez ce prix-là. OK? J'espère que cette vidéo va vous être utile et j'espère que vous trouvez vraiment de la valeur dans le contenu que je partage sur cette chaîne-ci. Ce sont des informations souvent qu'on vous fait payer à 500 dollars ou 1000 dollars, mais je prends le temps, quand j'ai un peu de temps, un peu comme aujourd'hui, de partager ces informations-là, OK? Donc, si vous appréciez ce qui est fait sur cette chaîne-ci, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager. Je suis sortie de l'ombre pour partager ces opportunités avec vous. Partagez-les également avec d'autres personnes. N'oublions pas que Amazon, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, même si vous ramenez 100 de vos amis, il n'y aura même pas assez de vendeurs sur Amazon. Okay? Donc, prenez le temps de partager, prenez le temps de liker et on se voit plus tard. Bye bye.